Salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les détails de mon room tour. Donc mon room tour a été déjà fait sur la chaîne Swag the Voice, donc n'hésitez pas à le voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc là voilà, là ça va être plus secret, vous voyez, ça va être les détails. Ce que vous n'avez pas vu sur la chaîne Swag the Voice, ça va vraiment être les trucs plus privés on va dire. Ce qu'il y a dans les boîtes, dans les tiroirs que vous n'avez pas vu. Là vous voyez c'est de room tour détaillé. Donc du coup je vais quand même vous montrer un petit peu ma chambre, enfin rapidement hein, voilà. Si vous voulez vraiment voir l'ensemble de la chambre, allez sur The Voice. Là ça va être un petit tour rapide, mais après je vais passer sur les détails. Donc regardez, on commence juste ici avec mon magnifique écran, avec mes nombreuses consoles, voyez, voilà. Donc là j'ai un poster Voyage de Chihiro. Voilà c'est un peu dans le désordre, mais voilà, on va faire rapide, voyez. Donc, regardez, je fais le tour, ma chambre est juste magnifique, clairement je suis trop content. Donc ça a pris pas mal de temps pour la ranger, hein. C'était assez long, hein. Mais voilà, ça y est, maintenant c'est prêt. Regardez ici on avait deux trophées, donc on a le trophée des 100 000 abonnés. Là du million. Maintenant on va dire qu'on va faire le passage détail. Donc en fait on va faire tous les passages un par un, mais en fait on va faire les détails de chacun. Bon alors c'est parti du coup. Je vais vous montrer ma chambre donc plus rapidement que sur The Voice. Parce que là je vais surtout vous montrer les détails. Donc du coup regardez, voilà, donc là c'est l'entrée hein. Voilà c'est par là qu'on est passé, enfin je crois hein. Donc ensuite là on a mon tableau avec mon étoile. Ici on a mon meuble avec ma télé et mes nombreuses consoles. Donc regardez ici on a mes amiibo, on a mon petit Pikachu en peluche là. Donc regardez là on a Chibi Robo, Mr Game & Watch, Pikachu. Là on a d'autres amiibo Kirby, vous voyez, bon je vais le faire un peu rapidement hein. Donc voilà, d'autres amiibo. Donc cette Pokéball justement je vais l'ouvrir. Donc voilà, là on a d'autres décorations, voilà, des verres, des champignons. Voilà ça varie, écoutez. Là on a mes jeux Wii U, ma boîte sur Nintendo Switch Lite. Là c'est ma peluche, voilà, qui s'appelle Neo. Ici voilà, donc là on a mon écran avec un gameplay des jeux Super Nintendo. Donc regardez ma console est juste ici, vous voyez. Là voilà, la console Super Nintendo, donc en vrai c'est mini, hein, c'est pas une d'origine, hein, sinon ce serait beaucoup plus dur d'en trouver. Et voici la boîte, juste là. Donc dans ce meuble il y a aussi deux tiroirs que je n'ai pas ouverts d'ailleurs, enfin je les ai ouverts mais rapidement, là je vais tout vous montrer en détail. Et il y a ces trois bornes d'arcade que je vais allumer, voilà on va y jouer, hein, écoutez. Voilà ça va être ma nouvelle vidéo gaming, on teste des mini bornes d'arcade, super. Donc ça je vais vous montrer juste après, enfin je vais les allumer juste après. Je vais juste faire le petit tour rapide hein. Donc là on a une manette Pac-Man, donc ça c'est spécial en fait. Donc en fait voilà c'est une console qui regroupe des anciens jeux comme Space Invader, Pac-Man. Ici on a ma Wii U, voilà avec ma manette Wii. Voilà, magnifique console. Voilà magnifique console qui est floue. Ah, magnifique console, allez. Ma magnifique console, voilà. Donc ici on a de nombreux meubles, vous voyez. Donc là cette Pokéball je vais l'ouvrir aussi. Voilà, des amiibo Mario, c'est de la Breath of the Wild, voilà, c'est très varié avec moi. Et un tableau Marvel. Bon allez c'est parti, on va commencer par le magnifique gameplay des bornes d'arcade. Regardez mon bois là, salut. Bon allez c'est parti pour le test des bornes d'arcade, go. Go. Quoi? Elle a plus de pile. Bon bah borne d'arcade suivante. Pourtant j'ai joué il y a pas très longtemps donc ouais bon voilà le seul défaut écoutez. Donc là on a Miss Pac-Man, bon elle j'espère qu'elle aura des piles. Oui c'est bon, allez go. C'est parti, on va jouer à Miss Pac-Man. Donc en fait c'est un jeu Pac-Man quoi. Wow, je suis où moi? Ok je suis là. Oh non je te fais manger par contre. Bon je sais pas si vous voyez bien. Attendez voilà je suis là moi. Je suis la boule. Donc c'est un jeu extrêmement compliqué. Le son est un tout petit peu fort. Aïe ah. Mais j'arrive pas à voir les fantômes. Attendez. Alors en réalité j'ai réussi à faire le niveau. Oh non, j'arrête pas de mourir. Faut au moins j'arrive à manger une pack gomme. Allez, salut. Regardez, il part des fantômes là. Faut moi les malins. Attendez, je vais essayer d'en manger un au moins. Ouais c'est bon, j'en ai mangé un. Aïe, j'ai plus de pack gomme. Non, ils me poursuivent. Bon le matin on va passer au Space Invader, lui aussi il a des piles. Donc lui en fait c'est pas un écran, enfin lui c'est un écran plus vieux. C'est pas genre allumé comme les autres. Celui-là c'est plus vieux quoi. Donc ouais comme je vous le disais, voilà celui-là il est plus vieux hein. On peut lancer des boules là vous voyez. Donc voilà lui c'est Space Invader, écoutez donc voilà faut tirer sur les aliens et se cacher avec les petits vaisseaux qui sont ici. Il faut pas que les vaisseaux soient cassés complètement. Il faut tuer tous les aliens. Voilà donc bon c'est pas les jeux je pense que tu vas passer tout l'après-midi quoi hein. Tu passes 10 minutes et c'est bon. Ah c'est qui fait ce bruit là? Ah c'est un alien bizarre là. Si j'arrive à le tirer dessus. Ah non je pars ici, dommage. Allez il en reste plus qu'un. Allez c'est bon j'ai fini le niveau, yes. Bon ça y est on a fini ces magnifiques gameplays de bornes d'arcade, écoutez merveilleux.
Donc maintenant, on va passer aux 2 tiroirs mystérieux. Donc les voici, ces fameux tiroirs. Attendez, je vais juste ranger les bandes d'arcade juste avant. Ensuite, on va passer au tiroir. Donc on va commencer par celui-ci. Donc celui-là, c'est le tiroir où il y a tous mes DVD. Donc regardez. Alors ouais, il y a clairement plein de DVD. Là on a Resident Evil Extension. Donc c'est un DVD en métal, vous voyez. Ici on a de nombreux épisodes de Full Metal Alchemist Brotherhood. D'ailleurs je crois bien qu'on a toute la saison. Donc un manga très bien, écoutez hein. Donc ouais voilà. Là j'ai le manga GTO. Voilà, donc c'est avec un prof, le voici. Ici on a le manga Berserk, voilà l'intégrale édition Gold. Et ici Cowboy Bebop, donc l'intégrale aussi édition Gold. C'est les deux mêmes éditions si je me trompe pas, oui voilà. Et après on a plein de DVD, donc on a Prometheus, Gladiator, Retour vers le futur juste ici, Borat. Borat j'adore ce film, trop drôle. Donc voilà, si vous voulez passer une petite soirée tranquille avec moi devant une pizza et ce film et ces nombreux films, on y va, écoutez hein. Donc voilà, j'ai plein d'autres films juste ici, de nombreux DVD, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Pirates des Caraïbes, et voilà l'intégrale de Death Note, le fameux. Et là regardez tous les épisodes de Death Note. Donc du coup voilà, c'est fini avec ce tiroir. Maintenant on va passer à un tiroir où il y a beaucoup plus de gaming, on va dire. Voilà, donc regardez, ici c'est tout mes consoles et vieux appareils rétro gaming. Bon, il n'y a pas que du rétro gaming, vous voyez là on a un Portrait Skylander parce qu'il est en fait il est avec la Wii U, c'est pour ça qu'il est ici. Je pense que c'est plutôt Swan qui va y jouer hein. Mais voilà, je le pose là, donc regardez, on a plein de choses. Donc là je vais tout vider par contre parce que j'ai quand même envie de tout vous montrer en détail. Donc du coup c'est parti, on va commencer par cette mini manette. Donc voilà, c'est la particularité de cette manette, c'est qu'elle devient floue en fait quand on la filme, vous voyez. Sérieux. Donc en réalité c'est juste une simple manette porte-clés hein, voilà. Elle n'a rien de spécial. Bon maintenant on va passer à ma DS. Donc voilà, c'est ma 2DS que j'avais eu pour un Noël, je me rappelle plus lequel, mais voilà, c'était l'un des premiers Noël que j'avais fait en vidéo. Donc voilà, ma magnifique DS édition Soleil et Lune hein. Voilà, très sympa avec les 3 starters. Voilà, voici. Ici on a un Pokédex, donc il était déjà dans mon ancien room tour. Ici on a un ancien jeu vidéo Pokémon qui était aussi dans mon ancien room tour. Donc celui-là est très sympa, vous voyez le principe. C'est qu'on pose une figurine en fait juste ici. Voilà, donc là j'ai une magnifique figurine Jellia. C'est mon Pokémon, c'est un peu comme Skylander, vous voyez. Après on l'allume, enfin voilà. Donc voilà, magnifique, Torterra, Simiabras et Pingoléon. Voilà, magnifique. Et ici j'ai une console où il y a plusieurs jeux Sega dessus. Donc voilà, donc principalement Sonic hein. Petite console très sympa, vous voyez, il y a plein de jeux dessus. Donc voilà, très belle hein. Alors maintenant ce que je vais montrer c'est vraiment pour les fans du rétro. Donc en fait ce sont des Game & Watch, donc c'est une nouvelle édition hein. Enfin nouvelle édition 2014 si je me trompe pas. Donc c'est une édition de Game & Watch qui ont sorti en 2014, qui représente toutes les anciennes qui maintenant coûtent une fortune, voilà. Donc maintenant c'est beaucoup mieux de les avoir dans une petite édition qui coûte beaucoup moins cher, voilà. J'ai plein d'anciennes Game & Watch, donc ici j'ai Super Mario Bros, voilà. D'ailleurs la meilleure, j'y ai toutes joué, à part la Spider-Man que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, là c'est ma préférée, j'ai fini le jeu d'ailleurs. Voilà, j'y tiens hein. Donc les Game & Watch c'est des donc d'ailleurs je vais la sortir hein, vous voyez. Les Game & Watch c'est des mini consoles porte-clés. Donc en fait c'est même pas des jeux avec des écrans, vous voyez, c'est des jeux où genre les trucs ils bougent comme ça, bip bip bip, ça se fait par seconde, vous voyez. Donc c'est vraiment très vieux et c'est des dessins en fait hein, c'est des dessins qui bougent, vous voyez, ça c'est comme ça hein, c'est des très vieux jeux. Même si quand même celui de Mario est sympa hein, il y a plusieurs niveaux, il est bien fait hein. Donc la Mario c'était vraiment l'une de mes préférées hein, je l'adore. Donc maintenant Mario Simon Factory, donc celle-là je la connais bien, je la connais dans son ancienne édition. Donc celle-là j'ai moins joué hein, c'est pas mon préféré en vrai. Le principe vous voyez c'est qu'on est des personnages et on doit déplacer le béton dans le camion sans le faire déborder pour qu'il puisse partir en livraison. Donc bon, c'est pas mon préféré en vrai hein. Voilà, c'était pour la collection. Donc là voici hein, très sympa quand même hein, bleu foncé, moi je la trouve très jolie quand même. Ensuite on va passer à la Game & Watch Carrera. Donc celle-là c'est des courses en fait. Bon elle c'est pas non plus mon préféré hein, j'ai pas trop joué. C'est le principe, voilà, c'est des courses de voitures. Mais bon, elles sont pas ouf les courses en fait hein. Comparé aux autres Game & Watch, celle-là elle est moins bien je trouve. J'aime juste le principe de la couleur rouge, je trouve ça joli, voilà. Ensuite on va passer à Fire. Donc celle-là c'est une Game & Watch assez connue hein. Enfin pour ceux qui s'y connaissent en Game & Watch, je pense que c'est même limite l'une des plus connues hein. Donc celle-là je l'aime beaucoup, en plus elle est très bien la Fire hein. Le principe vous voyez c'est qu'on a des gens, il y a un incendie et des gens qui sautent et qui atterrissent sur les trampolines, il faut les faire rebondir jusqu'à l'ambulance. Voilà, donc au début c'est facile mais après ça devient de plus en plus compliqué. Alors celle-là est très sympa hein, vous voyez, rouge transparent flou hein. Ah, allez sérieux oh. Oui, rouge transparent, très belle et flou, super. Voilà, mise au point. Donc ici on voit l'ambulance
Et là on a l'immeuble en feu. Donc maintenant on a une Donkey Kong Junior. Donc celle-là c'est je pense l'une de mes préférées aussi. J'avais fini le jeu pour celle-là. Alors celle-ci est orange, voilà, donc très belle aussi hein. Et voilà, là on a terrain avec Donkey Kong. Donc en fait elle c'est un peu l'inverse du célèbre jeu Donkey Kong, vous savez, où Donkey Kong a capturé la princesse et Mario doit la libérer. Là, en fait c'est Donkey Kong Junior qui doit aller sauver son père qui a été emprisonné par Mario. Vous voyez là on a la cage, on a Donkey Kong Junior. Donc celui-là ce jeu j'avais déjà fini hein. Voilà, pas mal aussi, bon ça se recommence un peu, c'est ça qui est dommage, mais il est bien quand même. Donc ça c'est la première Game Watch que j'ai eue et que j'ai ouverte. Donc celle-là c'est un célèbre jeu aussi, c'est Parachute, voilà, donc celui-là je l'aime beaucoup, hein, il est très sympa. J'ai beaucoup joué hein, d'ailleurs, le jeu est assez abîmé. Vous voyez il est particulièrement rayé. Donc celui-là il est bleu brillant, il est très sympa. Donc le principe c'est qu'en fait on a, regardez je vais vous montrer sur l'écran, qu'on a un hélicoptère avec des Mister Game Watch qui tombent et on doit les récupérer avec la barque, voilà le bateau. Et je sais pas si vous l'avez remarqué mais la plupart des personnages je vous ai montré comme ça. Il y en a beaucoup qui ont des cloches parce qu'en fait ces Game Watch font des réveils aussi. Alors le réveil hein, c'est la bonne blague, j'avais déjà essayé. Puis le réveil n'a pas marché. Puis il y a des moments, vous voyez, des semaines, et d'un coup le truc il se met à biper. On sait pas pourquoi, en plein dans la journée. C'est horrible d'ailleurs parce que ça fait un bruit horrible ce machin. Et c'est super dur à arrêter. Donc voilà, c'est la bonne blague pour ça. Puis c'est un déclore aussi, bon, il y a des réglages assez compliqués à faire. En gros, faut juste avoir un tel et c'est bon. Hein. Ensuite on va passer à Spider-Man, donc celle-là j'y ai jamais joué. Mais elle a l'air vraiment très sympa, donc voilà. Celle-là je crois bien que c'est la plus vieille. Je vais regarder la date, mais c'est la plus vieille que j'ai. Donc celle-là, je l'ai pas trouvée en magasin. Celle-là, elle date de 1998, donc c'est un tout petit peu plus vieux que les 2014, on va dire. Donc ouais, celle-là, je l'ai pas trouvée en magasin, elle est beaucoup plus vieille. Donc en fait, c'est d'édition et finalement assez vieille quand même. Hein. Alors je connais pas trop le principe du jeu vu que j'y ai jamais joué, mais ça a l'air sympa. Regardez, on a Spider-Man, voilà, qui fait des actions dans les immeubles apparemment. Ouais, je sais pas trop. Hein. Et maintenant, on va passer à ma Game Watch préférée et qui est d'ailleurs connue, hein, c'est Octopus. Voilà, donc ouais, celle-là, c'est ma préférée clairement. Je l'adore. Donc c'est un jeu très simple en plus, hein, mais voilà. Donc je vais l'ouvrir. Regardez, elle est très belle, elle est bleu transparence. Donc le principe du jeu, c'est qu'on a des nageurs, vous voyez, sur une barque. Et il y a Octopus qui et en fait il y a un trésor qu'ils doivent récupérer. Vous voyez, ils descendent et récupèrent le trésor qui est juste là. Et Octopus garde le trésor, donc en fait il faut esquiver ses tentacules et essayer de ressortir vivant avec le plus d'argent. Voilà, donc bon, c'est très simple et je l'aime beaucoup. Hein. Alors pour la petite anecdote, Octopus je l'avais découvert dans un jeu Super Smash Bros où il avait apparu dans un objet. Donc voilà, très belle console, écoutez, en bleu transparent, j'aime beaucoup. Donc voilà, du coup on a fini pour les Game Watch. Ah non, il reste une Game Watch, donc celle-là par contre c'est une d'origine. Ça c'est une réelle qu'un abonné m'a offert, voilà, un super cadeau. Donc ça c'est une réelle qui a vraiment beaucoup de valeur cette fois. Et ouais, ça c'est une édition d'origine. Du coup la voici, regardez, Donkey Kong multiscreen. Et ça c'est, vous voyez, c'est Game & Watch, une véritable, qui est en métal, vous voyez, magnifique. Donc celle-là elle date de 1982, voilà, c'est... Là par contre ça change vraiment la donne. J'ai même la date, là je sais pas si on va le voir, hein. Tiens, la voir. Voilà, 1982. Donc je vais l'ouvrir, donc celle-là, elle a plus de piles par contre. Hein. Bon, même si je peux changer les piles en vrai, mais bon, je pense pas que c'est un grand chose parce que c'est pas non plus le meilleur gameplay au monde. Mais voilà, c'est un joli objet de collection, vous voyez, donc voilà, ça c'est le célèbre jeu Donkey Kong, par exemple. Donc là, ce principe, c'est qu'on est Mario, enfin on n'est même pas Mario en fait, c'est un personnage qui doit sauver une femme dans les travaux, vous voyez, avec Donkey Kong qui lance les tonneaux. Donc là on le voit pas, mais voilà. Ce jeu je l'ai fini, mais il est très dur par contre, vraiment. Et en fait on doit retirer des cordes à l'aide d'une sorte de pince. Et en fait plus on termine les niveaux, plus il y a de pinces en fait. Donc ça devient de plus en plus dur. Bref voilà, donc là je pense que je vous ai vraiment tout montré en Game & Watch. Donc voilà, je pense que vous avez compris que c'était l'une de mes principales passions dans le rétro gaming. On va passer aux autres consoles. Alors du coup vous voyez, on a maintenant les portails Skylander. Donc là voilà, je ne connais pas du tout un Skylander. Donc là voilà, je pense qu'on a un portail. Et là on a un portail, je crois bien que ça c'est les voitures de course de Skylander, voilà. Donc regardez, la particularité de cette Super Bowl c'est qu'en fait c'est un jeu vidéo, regardez, et voilà. Donc bon, je pense qu'elle a plus de piles. Ouais, elle a plus de piles. Donc en fait le principe c'est qu'on pouvait attraper des Pokémon en la lançant avec nos mains, enfin en la lançant en fait, on la laisse dans la main parce que sinon si on la lance elle se casse un peu on va dire. Mais voilà, et en fait on pouvait même faire des combats si on avait d'autres Pokéballs. Là on a un truc pour les connecter, voilà, c'est toute une organisation. Donc en vrai j'ai pas beaucoup joué, mais bon, le principe était original on va dire. Bien, j'avais oublié de vous montrer mes DS, donc regardez, alors c'était pas mes DS, c'était celle de mes parents. Vous voyez, donc voilà, une magnifique DS noire, une rose, avec plein de jeux, donc c'est un peu mélangé aussi avec mes jeux de DS. Hein. Et voilà, c'était les premières DS, voilà. Donc bah, très joli, hein. Je joue de temps en temps même si je joue plus à la 2DS. Voilà, maintenant on va passer à mes deux Pokéballs, donc la Super Ball et la Pokéball, donc la voici. Donc les voici, regardez, donc on va commencer par la Pokéball brillante, écoutez. Donc dedans on a Maison de Spinner, donc ok. Oui,
Donc ils étaient aussi dans mon ancien room tour. Donc les hand spinners, voilà, c'est démodé, ok, voilà, bon, je les utilise plus, j'y joue plus. Même, mais quand même, voilà, je garde mes hand spinners avec lesquels, bah, j'ai par exemple avec celui-là, j'ai battu mon record autour du monde. Vous voyez, la technique qu'on faisait avec les hand spinners à cette époque-là, voilà, donc c'était mes hand spinners préférés. Donc voilà, je les garde en souvenir, même si voilà, je m'en sers plus. Il reste toujours dans ma chambre quand même, hein, parce que c'était quand même un sacré bon moment cette mode, hein, on est d'accord. Ensuite, on va passer à la Super Bowl. Donc à l'intérieur de la Super Bowl, il y a, enfin si j'arrive à l'ouvrir, de nombreux porte-clés. Donc bon voilà, c'est le porte-clés. Donc là on a Reshiram, mon porte-clés. Là on a un porte-clés Splatoon, vous voyez. Donc ici on a un petit saut de peinture, vous voyez, vert, très joli avec le poulpe là-bas. Et ici on a le légendaire Zekrom, voilà. Et on va terminer avec le porte-clés, bah voilà, une manette Nintendo. Voilà. On a fini avec les deux Pokéballs. Donc du coup on a fini avec ce meuble. Maintenant vous savez ce qu'il y a dans ces deux tiroirs mystérieux et dans ces deux Pokéballs mystérieuses. Ensuite on va passer à l'armoire. Donc l'armoire on a déjà montré, mais quand même je vais vous montrer certains de mes vêtements en détail. Voilà, certains que je trouve très jolis. Bonjour. Ah d'ailleurs j'ai oublié aussi, voilà, une magnifique affiche du voyage de Shiro. Donc c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, donc je l'ai déjà montré sur The Voice, mais quand même je tiens à vous la montrer sur ma chaîne aussi parce que c'est vraiment un manga que j'adore, clairement. Donc voilà, là on a Chihiro, là on a le Sans Visage, donc c'est un manga que je regardais quand j'étais petit énormément. D'ailleurs le Sans Visage c'est une figurine de lui, je vais vous montrer juste après. Donc voilà, lui c'est magnifique affiche qui est en tissu, vous voyez, très belle en rouleau. C'est vraiment très bien fait. Bon allez, maintenant on va passer à l'armoire du coup. Donc regardez, bon, alors, sur la vidéo sur The Voice on avait fait un court résumé de mes vêtements. Là je vais vous montrer mes t-shirts plus en précision. Donc là regardez, j'ai un magnifique t-shirt Babe, voilà, avec le gorille en mode camouflage space. Là j'ai un autre t-shirt Babe. Donc celui-là vous l'avez déjà vu je pense sur mes photos Instagram, où dessus en fait on a les deux sharks sur les deux côtés, voilà, du t-shirt. Donc voilà, c'est un camouflage bleu. Donc là j'ai un Levi's, ici un petit off-white, voilà. Écoutez, ici j'ai un Tommy Hilfiger. J'ai un Super Dry. Voilà, ici un petit Vans fort sympathique. Du coup voilà, certains des t-shirts mes préférés, hein. Voilà, là j'ai un magnifique t-shirt Hugo Boss, là un Calvin Klein, ici un Ilion Sen, un petit Suprême. Et là on a la marque Yoko, voilà, en brodé, très joli. Voilà, encore du Off-White, c'est du Levi's. Il y a beaucoup de marques que j'aime beaucoup, vous voyez. Donc après ça fait des vêtements très variés. J'ai des t-shirts Ricarnition, ouais. Juste ici, Gardien de la Galaxie, voilà, il y a les personnages qui sont représentés avec des néons, c'est très joli. Là j'ai un t-shirt gaming, voilà, avec Mario. Alors après pour les autres vêtements de marque, si ça vous intéresse, je vais vous montrer dans les autres tiroirs, vous allez voir. Et ça rime. Bon alors ensuite on va passer au manteau. Donc on va ouvrir cette armoire là. Regardez, là j'ai plusieurs manteaux. Donc j'ai principalement du Bape en vrai. Donc là on a une veste Bape blanche, voilà, juste magnifique avec le camouflage. Et là c'est pas le shark, c'est le gorille cette fois, vous voyez, c'est original. Avec le symbole Bape juste ici. Moi c'est l'une de mes vestes préférées, j'apporte très souvent. C'est très beau le blanc en fait, hein, vraiment très sympa. Là ça c'est une veste Bape verte, alors elle est très sympa aussi. Ici on a des belles marques dorées, c'est très coloré. La capuche c'est un shark aussi, toutes les couleurs, vous voyez. Très joli. Alors le seul défaut c'est que c'est un peu dur à assembler, vous voyez, c'est un verre assez spécial. Mais c'est quand même une veste très très jolie. Là j'ai aussi une veste très sympa, ceci, donc on voit pas trop que c'est ceci, vous voyez, là on a la petite fermeture éclair. Voilà, donc ça porte très chaud. C'est idéal, vraiment, clairement. Là j'ai mon kawaii Eli Hansen. Bon, je le porte pas souvent, hein, c'est surtout quand il pleut, mais j'ai un peu de mal à anticiper en vrai. Là c'est mon peignoir de chambre Harry Potter, vous voyez, avec l'écharpe Gryffondor. Tiens, et là j'ai même une veste Venom. Donc Venom c'est une marque de MMA. Donc voilà, je la porte pour aller au sport. Regardez, le symbole c'est un serpent. Donc voilà, je fais un polo fila, un autre polo Tommy Hilfiger, très sympa, et un autre, voilà, très joli. Ensuite on va passer rapidement sur les pantalons. Donc là j'ai des jeans Levi's, c'est très sympa. Et là j'ai un short Bape Space qui est juste magnifique. Donc là on le voit pas trop, mais bon, ouais, on a l'ensemble Bape Space et il y a des sharks dessus. Lui je vais le déplier pour vous montrer. Donc lui c'est vraiment clairement le vêtement idéal pour l'été, hein. Il est magnifique. Personnellement je l'ai porté tout l'été dernier. Il est splendide. Bon allez, ça y est, on a fini pour cette armoire. On passe au meuble suivant. Donc regardez ici, j'ai un meuble fort sympathique. Donc là on a une Pokéball et un bloc mystère de Mario, je crois que ça s'appelle comme ça. Un bloc mystère, voilà, donc ces deux-là, on va pouvoir les ouvrir. Donc là j'ai ma machine à chewing-gum. Et là j'ai ma fameuse tirelire sans visage. Voilà, excellent. Donc normalement il faut des pièces, mais là je vais l'actionner sans pièces, hein, pour faire plus rapidement. Donc regardez, en fait si on met des pièces ici et qu'on pousse le pot. Alors on a déjà testé cette tirelire sur The Voice, donc vous pourrez voir, hein, si vous l'avez pas vu. Mais voilà, si on met des pièces là et qu'on pousse le pot, bah, il va manger les pièces. Comme ça. Voilà, donc là il n'y en a pas, mais bon. C'est vraiment très sympa.
C'est une de mes tirelires préférées, enfin c'est même ma tirelire préférée, je trouve trop beau hein. Le personnage est vraiment excellent et très bien fait. Voilà, maintenant on va passer au bloc mystère. Donc pour la vidéo Sons of Void, je voulais pas que ma mère le voie, c'est pour ça en fait. Vous voyez, voilà. Mon petit stock, vous voyez, on a tout là, les chocolats, M&M's, Bounty, Chocobon, il y a de tout hein, c'est mon petit stock personnel, vous voyez, quand j'ai un petit creux. Écoutez, voilà, donc ça va être entre nous, on va dire, un petit secret. Maintenant la Pokéball géante, et dedans, voilà, c'est ça. Alors je pense que vous êtes déçus, mais voilà, c'est juste des chargeurs, des fils, plein de trucs. Voilà, faut bien des trucs pour ranger hein. Écoutez, c'est plus joli quand il y a la Pokéball hein. Désolé de vous avoir déçu pour ça, vous inquiétez pas. C'est juste celui-là où il y a ça. Donc ensuite voilà, j'ai une petite peluche Link, là j'ai Booba Gump, là j'ai un Pop Groot, là j'ai Monsieur Koro et il protège ma boîte à souvenirs. Donc celle-là je ne le remets pas dans les deux vidéos, ça c'est vraiment personnel, perso. Et ici, bon, ça on va pas en parler, vous voyez, trucs scolaires, enfin, passionnant quoi, voilà. Ça j'aime bien, voilà. Donkey. En réalité c'est un oreiller, vous voyez, c'est pas un classeur, c'est pour dormir. Donc ici voilà, on a des livres, des BD. Voilà, de nombreuses choses. On a la boule de chance, 8. Vous voyez, quand on la secoue, on a un mot secret. Donc, ouais, c'est quand on pose une question à la boule. Voilà, on l'a pas fait, mais bon, voilà. Et aussi, ça, c'est un petit détail. Donc, ça, je vais vous le montrer quand même. Hein. Voilà, c'est un bon souvenir. C'est mon Wiko Neos One. Voilà, donc c'est une édition limitée. C'était un Wiko qui était en vente. Et en fait, sur mon thème à moi, vous voyez. Et mon symbole, c'était mon Wiko, voilà, clairement. Donc j'en ai gardé quelques boîtes, j'avais même fait un concours sur mon compte Insta. Depuis il est plus en vente, hein, mais voilà, c'est le petit souvenir qui fait quand même très plaisir. Ici on a deux BD, voilà, l'histoire pour les nuls, les Simpsons, des imageries, voilà, des seuls. Oh là il y a un petit Pikachu, bonhomme de neige, il est trop mignon je trouve. Ici voilà, on a des trophées d'échecs, comme ici, et les médailles que Aurélien Fontenoy nous a gentiment donné à Swan et moi. Voilà, donc là on a deux coffrets collector, un coffret Tintin et un coffret Chronique de Lodos. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo où je les ouvre, hein, parce que c'est des ouvertures assez longues quand même, ces deux coffrets collector, bah dites-moi en commentaire. Hein. Ouais, donc le Tintin en fait c'est des BD et le Chronique de Lodos il y a plein de choses, des DVD, des mangas, plein d'accessoires très sympas. Et maintenant on va passer à mes pops, donc alors les pops ils sont tous en désordre, ok, c'est vrai que ils sont pas très bien rangés mais bon voilà, on voit un peu le genre. Donc là mes pops ils sont tous un peu en bazar, hein, ça correspond pas trop, hein. On va du Winnie l'ourson au One Piece, vous voyez, il y a vraiment c'est le désordre total quoi. Mais écoutez voilà, c'est une petite partie de ma collection parce que l'autre partie est dans ma pièce gaming, donc voilà. Ensuite là il y a mes deux trophées, donc merci à vous, hein, ça c'est pas moi les trophées, c'est grâce à vous hein, clairement. Donc on va commencer par mon trophée 100 000, vous voyez, on boit dessus. Donc voilà, trophée 100 000 abonnés. Et là on a le trophée 1 million. Enfin, quand je le vois vraiment j'hallucine, je reviens toujours pas que grâce à vous j'ai atteint un score pareil quoi. 1 million d'abonnés, donc il est juste magnifique hein. Trop beau, merci. Et si vous voulez savoir d'ailleurs pourquoi les deux éditions sont pas pareilles, parce qu'en fait par exemple celui de Sons of Void, son trophée, il est identique à celui-là sauf qu'il est beaucoup plus gros et le bouton est en or. En fait c'est juste que YouTube a fait une nouvelle édition de trophée. Par exemple le trophée 100 000 il serait un peu pareil que celui-là, sauf en argent quoi, et plus petit. Ensuite là on va passer à mon bureau, donc là j'ai une lampe de chambre qui est magnifique, j'adore cette lampe, vraiment. Elle est trop belle, là on a mon Mac, voilà on a des affaires, donc bon, vous voyez, là j'ai ma balle anti-stress. On va dire que c'est une fourniture scolaire, vous voyez, c'est un peu le bazar quand même. Donc là, on a une Honor Ball, voilà, donc c'est un balle anti-stress. J'adore ces Pokéballs, ils sont très jolis. Voilà, donc là j'ai une agrafeuse hot dog. Là j'ai une gomme Pringles, voilà, c'est vraiment très spécial avec moi. Là j'ai des gommes gâteaux, donuts. Là j'ai encore une agrafeuse crayon à papier. Là j'ai un stylo piment, un crayon à papier sabre laser. Et le seul truc qui est pas scolaire là c'est ça. Donc c'est un porte-clés Arms. Donc c'est le jeu sur Switch, vous savez, avec les boxeurs avec les points ressort. Donc là on a le ressort ici et on peut vraiment les tirer. Ici voilà, on a mon petit scotch grenouille, de nombreux accessoires, mon petit Groot. Voilà. Là c'est mon deuxième tirelire rose. J'aime beaucoup cette tirelire. Ma mère trouve qu'elle fait peur, mais bon moi je la trouve très mignonne. Hein. Oh, très gentil. Là c'est ma montre Bape. Et ici c'est un petit souvenir de Casablanca. Bon allez, maintenant on va montrer ce que je pense que vous attendiez le plus hein. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de ces trois tiroirs. Donc celui-là on l'a déjà montré hein. C'est des feuilles hein. Voilà, passionnant. Celui-là c'est le plus intéressant hein. Mais voilà, on va passer par celui-là déjà qui est, je dirais, le moins intéressant à regarder. Donc là on a mon étui d'ordi, mes disques durs, mes calculatrices. Enfin c'est pas mes réels hein, c'est calculatrices décoration. C'est surtout mon frère qui utilise celle-là. Pour le collège c'est vrai que c'est pas les meilleures calculatrices hein. Mon casque, mon agenda, voilà, j'ai
classeur. Bon, c'est un peu le bazar en vrai ce tiroir là, mais bon, voilà, c'est pas le plus intéressant. L'intéressant c'est là, voilà. Donc là c'est la plupart de mes affaires personnelles, vous voyez. Donc on a plein de choses. Là on a des casques, voilà, on a des casques. Ici, là on a mes AirPods, donc voilà, je les avais montrés dans ma vidéo cadeau de Noël. Ici on a mon étui de lunettes, voilà. Enfin c'est des anciennes lunettes à moi, hein, donc voilà, c'est pas non plus intéressant. Là j'ai des coques de téléphone, voilà, si je suis en manque avec l'autre, si elle se casse, voilà, au cas où. Bon, j'ai une Fortnite, et j'en ai une qui se charge, donc celle là elle est super utile, c'est une batterie en fait. Bon là j'ai ma boîte iPhone X, voilà, je la garde toujours en souvenir, hein, ça fait plaisir. Ça c'est une boîte, alors c'est pas des Jelly Belly à l'intérieur, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant, je vais vous montrer après. Ça c'est mes feuilles de ski, voilà les stations où je suis allé, etc. Donc là c'est mon portefeuille, voilà. Un joli portefeuille Tommy Hilfiger, qui est juste magnifique, hein. Et là c'est une carte cadeau qu'on m'avait offert à Noël ou pour mon anniversaire. Non, c'était à Noël. Là c'est une carte cadeau qu'on m'avait offert à Noël que j'ai pas encore utilisé. Et ça c'est mon couteau suisse que j'avais eu quand j'étais plus petit. Voilà, j'avais une passion pour les couteaux suisses, je trouvais ça trop bien, qui a plusieurs fonctions. Donc bah, si vous voulez je peux vous le montrer, écoutez, hein, voilà. On est dans le détail, hein. Donc c'est un très beau couteau suisse argenté, vous voyez. Donc bah, il fait lampe, il fait même stylo, attendez. Voilà, stylo. Bon alors je sais pas si tu... C'est le truc que j'utilise au quotidien, je sais pas, hein, parce que si tu te trimbales avec un couteau pour écrire, c'est vrai que c'est chaud quand même. Bref voilà, donc il fait lime à ongles, bah couteau évidemment, hein, c'est je pense sa fonction principale, hein, mais je suis pas sûr, hein. Voilà, donc lime à ongles. Et il fait même ciseaux, voilà. J'avais une passion pour les couteaux suisses. Enfin, je l'aime toujours, hein, vous voyez, je le garde, hein. Donc voilà, c'est mon petit souvenir d'enfance. Et maintenant, on va passer à la boîte de Jelly Belly. Donc, ce sont pas des Jelly Belly en fait, ce sont de nombreux pins et badges. Donc, alors, il y en a certains qui viennent du ski, il y en a certains qui viennent de Disney, certains qui viennent d'abonnés. Donc, voilà, c'est un peu le bazar. Donc, là, on en a un Disney, vous voyez. C'est Hollywood Tower qui est flou. Si on met là, il est plus flou. Ouais, voilà. Donc Hollywood Tower, là on a Star Tour, vous voyez. Là on a un Mew, donc là c'est un pince-feuille. Donc c'est un peu le bazar en fait, c'est un peu les objets métalliques, vous voyez. Donc là on a une bague lion, très belle. Voilà, donc là on a moi deuxième étoile. Là on a un pins Zygarde, juste ici. Vous voyez, là on a un Zoroark, là on a un flou. Un Togorico, vous voyez. Comme ça de ce côté. Là on a la marmotte. Voilà, c'est plusieurs, mais et là on a mon étoile d'or. Bon, en résumé, la plupart c'est des pins, hein. Alors, maintenant on a mon jukebox, donc bah, j'avais déjà dans mon ancien home tour, hein, donc voilà, une petite jukebox, c'est toujours le même CD d'ailleurs. Donc là j'ai ma lampe boule de cristal. Donc là j'ai des mangas, je vais vous les montrer rapidement après. Ici j'ai un tiroir, donc ce tiroir renferme de grands secrets, c'est-à-dire ça, mon chargeur de téléphone et de la crème. Waouh. Et d'autres disques pour mon jukebox. Incroyable. Donc ici on a les mangas Death Note. Plus en dessous on a les DBZ. Et encore plus en dessous on a les One Piece. Et là on a des baumes à lèvres dans cette boîte Coca. Et ici quand même je vais faire une petite parenthèse là-dessus, hein, c'est ma lampe lava-lampe, voilà. Donc c'est une lampe Star Wars. Et en fait voilà, c'est une lampe de magma. C'est magnifique, bon c'est pas du magma, hein, mais voilà. Donc c'est une lampe juste trop belle. Donc voilà, c'est magnifique, mais bon, pour arriver à ce résultat faut attendre que la lampe chauffe pendant bien 1 heure quand même, hein. Donc ça c'est long, mais bon voilà, vous voyez, après c'est trop beau, hein. Donc voilà, j'adore cette lampe, je voulais vous la montrer, hein. Donc ensuite là j'ai une figurine Zelda. Là j'ai une lampe Triforce, encore une lampe Zelda. Et une lampe Tetris, je vais vous montrer ce qu'elle peut faire. En fait c'est une lampe qu'on peut personnaliser, vous voyez, regardez, quand on l'enlève, hop là, elle s'éteint. Et on peut la remettre à un endroit et ça va s'allumer. Bon là je pense pas que ça... voici, vous voyez, regardez, hop là je la pose là, ça colle. Je trouve ça trop stylé en fait, on peut faire plein de sculptures avec cette lampe. Donc là j'ai ma magnifique lampe New York. Et juste en dessous j'ai des mangas. Donc là j'ai ma collection de mangas Mirai Nikki. Là j'ai My Hero Academia. Et là j'ai One Punch Man. Voici j'ai mon magnifique lit avec Ronflex. Oh, gentil Ronflex. Et maintenant je vais vous montrer les 4 tiroirs qui sont sur mon lit, voilà. Donc les voici. On va commencer par celui-là. Donc dans celui-là nous avons des sweats, des vestes, donc voilà. Je vais vous montrer tout ça. Donc là on a une magnifique veste Bape, voilà. Donc celle-là je l'ai montré pas mal de fois, hein. Je la porte souvent, c'est avec le Shark, vous voyez. Et juste en dessous j'ai la même sauf en mode space. Donc celle-là elle brille dans le noir, elle est juste magnifique. Bon c'est la même, non sauf le Shark qui est brillant, je vais vous montrer. Regardez, voilà, Shark qui est clairement magnifique. Ici j'ai un sweat Tommy Hilfiger, très beau aussi, hein. Voilà, là, un LS. Et ici un Vans. Là j'ai un très beau Fila, un Trasher, donc voilà. La plupart je les ai mis en photo sur Insta, si vous voulez le voir. Là un Tommy Hilfiger peluche. Celui-là je l'aime beaucoup, voilà, il est très doux et très chaud. Et juste en dessous celui-là j'ai un Yoko que j'ai eu à Noël. Bon allez, on passe au tiroir suivant. Alors dans celui-là, qu'est-ce qu'elle fait là cette peluche? Il y a une peluche, je sais pas trop ce qu'elle fait là, donc c'est Spyro, voilà. Bon,
C'est quoi cette tête? Bon voilà, on sait pas ce qu'il fait là, mais bon, il va rester là. Voilà, c'est mon gardien des sweats. Là j'ai un North Face. Là j'ai un Super Dry. Très beau aussi hein. Là j'ai un autre t-shirt Babe. Voilà, j'aime beaucoup cette marque hein. Celui-là brille dans le noir aussi. Et là j'ai un Stussy. Donc là en fait il y a un dragon qui est représenté. On voit pas trop. Attendez. Et le voilà. Et le voilà. Mais il a pas envie de se montrer complètement. Vous voyez, il est flou et je peux... Voilà, c'est bon. C'est bon, on a fini avec le dragon, hein, j'en peux plus là. Donc, Timberland, voilà, un joli sweat Timberland. La Teddy Smith. Et un Suprême. Donc là en fait on voit pas trop mais c'est un Nike en fait, il a la forme Nike, c'est très beau. Et voilà, c'est des sweats que j'utilise souvent pour mes vidéos, que d'ailleurs vous appréciez beaucoup hein. Genre celui de toutes les couleurs avec la peinture hein. Donc voilà, c'est des sweats très beaux, pas forcément de marque mais qui sont vraiment juste magnifiques. Donc là c'est d'autres sweats pas de marque, qui sont très beaux aussi hein, vous voyez, avec des couleurs. Ensuite on va passer à ces deux tiroirs là. Donc celui-là, je crois bien que je l'ai montré, oui. Celui-là je l'ai montré, donc voilà. Donc là c'est juste des housses de lit hein, voilà, donc plusieurs couleurs. Et là c'est ma couverture. Et là par contre là sont mes chaussures. Donc les chaussures, voilà, on va pas se mentir, quand même une sacrée collection. Voilà, donc dans mes chaussures là, c'est mes chaussures de sport. Donc j'ai utilisé pour le tennis avant, mais voilà, maintenant j'utilise pour faire d'autres sports. Là j'ai mes chaussures automatiques, je les avais présentées, voilà, c'est des chaussures qui se lassent toutes seules. Donc bon, je les porte pas souvent, mais parce qu'elles se salissent très vite, mais elles sont quand même très sympas. Là j'ai mes Timberland, donc voilà, celles-là je les prends pour l'hiver, elles sont idéales. Là j'ai mes Yeezy 700, très belles aussi, mes Bape. Très sympa. Et là j'ai des Palladium, alors je les ai pas encore portés, hein, il y a encore l'étiquette. Mais voilà, ça va pas tarder, hein, je les ai eu il y a pas très longtemps. Et ici j'ai mes plus belles choses. Et là j'ai mes tongs. Alors j'ai aussi deux paires d'Air Max que je vais pas montrer, elles sont juste en bas en fait. Donc c'est bon, hein, je vous les avais déjà vues je pense sur Insta. Et si vous les avez pas vues, n'hésitez pas à les voir, hein, de toute façon je les porte tous les jours. Vous les verrez forcément un jour en story ou en post hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais voilà, c'est mon magnifique poster drapeau américain que Marine m'a offert. Donc Marine c'est une super abonnée, je lui ai offert plein de cadeaux. Donc voilà, il est encore dans ma chambre, il est juste magnifique. Donc maintenant, avant de passer à la salle de bain, donc ça va être la fin d'ailleurs la salle de bain, on va passer sur un magnifique poster en tissu aussi, voilà, c'est vraiment les posters les plus jolis, ceux-là clairement. Donc celui-là ça représente Jojo Bizarre Aventure. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga que je suis en train de regarder en ce moment, que j'adore clairement, il est juste génial. Donc là c'est la partie Diamond is Unbreakable pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est une partie, je pense d'ailleurs que c'est ma partie préférée. Donc voilà, c'est voilà une partie de manga très sympa. Donc là on a le méchant juste ici, voilà, et les protagonistes. Donc voilà, très belle affiche. Bon allez c'est parti, on va passer à la salle de bain. Bon alors la salle de bain je vais vous la montrer assez rapidement. Il y a juste la douche en fait que j'ai pas montré. Donc regardez. Donc là dans la douche il n'y a pas grand chose hein. Donc regardez, voilà ma salle de bain. Salut Néo, ça va? Ouais tranquille. Donc voilà mon lavabo, mes affaires de toilette. Et là mon petit distributeur de savon qui est juste magnifique. Voilà, c'est le casque de Capitaine Plasma. Excellent, et regardez j'en ai d'autres juste à côté. Voilà, sur les meubles qui sont là, vous voyez là j'ai Dark Vador, R2D2, Stormtrooper. Là j'ai mes parfums. Donc au niveau des parfums, là j'ai des parfums Free Gun. Après j'ai des parfums Adidas. Et là j'ai des parfums Diesel, voilà. Donc là je les ai depuis vraiment très longtemps en plus. Et voilà, je trouve magnifique. Là j'ai un parfum Lacoste. Et plus loin j'ai des parfums Versace, je vais vous montrer. Ils sont juste magnifiques, en fait c'est un pack de mini parfums. Donc voilà, regardez, trois magnifiques parfums Versace, hein. Ils sont super beaux et ils sont très bons. Bon alors ça c'est moins du produit parfum, c'est surtout pour m'occuper de mes chaussures ça. Donc là j'ai des dopes au niveau du savon. Et juste en dessous j'ai ma réserve de Shell. Et là j'ai mon enceinte pour écouter de la musique sous la douche. Donc voilà, magnifique enceinte hein. J'aime beaucoup les couleurs hein. Donc voilà, là j'ai mes peignoirs et serviettes. Et là j'ai ma douche. Alors ma douche je l'adore parce qu'en fait ça a la forme d'un toboggan aquatique. Voilà, j'ai de l'imagination, écoutez hein. Parce que en fait j'avais fait des nombreuses vidéos dans des parcs aquatiques où on avait un toboggan qui s'appelait la guillotine, qui était une sorte de tube comme celui-là. Et voilà, bah, ça a la même forme, du coup ça fait penser à ça. Et c'est ce que j'aime dans ces douches là. Donc voilà, écoutez, magnifique douche hein. Elle a plusieurs options, attention hein, regardez. Donc voilà, j'allume. Et je peux allumer la lumière. Incroyable. Et on peut même écouter de la radio. Vous voyez. J'ai même pas besoin d'écouter de la musique, c'est merveilleux, ma douche peut déjà tout faire. Incroyable. Parce que je voulais montrer surtout c'était ça. Voilà, le petit détail, vous voyez, on a la belle douche et puis on a ça. Donc ça c'est un nez. Voilà, c'est un nez en fait, et quand on le pousse, et ben c'est pas de la morve hein, c'est du savon qui sort. Donc vous voyez, par ce côté là. Donc voilà, c'est le petit détail qui fait le charme de la douche, on va dire hein. Donc ça y est, je pense qu'on a terminé pour mon room tour. Donc là c'était surtout un room tour en fait sur les détails que vous n'avez pas eu sur Swan the Voice, vous voyez. Donc c'était mon room tour à moi, vous voyez. Donc si vous voulez d'autres vidéos dans ma chambre hein,
bah dites-moi en commentaire, parce que vous voyez maintenant ma chambre est parfaite, elle est rangée, il y a tout, il y a tous les détails, tout ce qu'il faut, voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des stories d'ailleurs sur Insta dans ma chambre, vous voyez. Donc voilà, c'est la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez dans ma chambre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ça en commentaire. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Salut!